Bonjour, chers étudiants. Donc, ça sera, Inch'Allah, le premier cours en droit notarial. J'attire votre attention que j'ai enregistré pas mal de cours en droit notarial, mais j'ai tout perdu. Je ne sais pas, c'est un problème technique. On n'a pas pu les diffuser pour des raisons techniques. Ce n'est pas un problème, donc je suis contraint, donc je suis dans l'obligation de refaire ces cours. Premièrement, il faut que je vous donne une idée générale sur le droit notarial. Il y a plusieurs manières d'enseigner le droit. Une chose qui est très importante, qu'il faut mettre dans la tête, c'est que le notaire, premièrement, c'est un mécanicien de droit. Un mécanicien de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tenu, d'être au courant de toutes les branches de droit, de toutes les modifications, de toutes les branches de droit, c'est-à-dire de toutes les nouveautés rapportées par différentes législations qui touchent de près ou de loin le droit notarial. Donc les textes, ça ne va pas être un cours classique, le droit notarial ne va pas se pencher uniquement, on ne va pas se limiter uniquement à l'étude de la loi 3209 relative à l'organisation de la profession notariale. Ça, je vous invite de la lire chez vous, parce que il faut qu'on s'attaque à des choses très importantes. Il faut qu'on s'attaque à des choses très importantes. Il faut qu'on s'attaque, si vous voulez, à la jurisprudence qui est constante, à la jurisprudence constante qui est abondante dans la profession d'un notaire. Bon, le problème qui va surgir sûrement pour des étudiants, il y en a des étudiants qui n'ont pas encore étudié le droit foncier, il y en a d'autres qui l'ont étudié. Bon, je serai obligé de temps à autre de revenir sur des notions de droit foncier parce que le notaire il est présent dans le droit foncier. C'est le droit foncier qui fait bouger, qui fait travailler un notaire. Mais en tout cas, il faut avoir une connaissance juridique générale, il faut avoir un bagage, si vous voulez, général, pour qu'on puisse, si vous voulez, avancer dans le cours de droit notarial. Donc, comme vous le savez, la profession notariale elle est régie par la loi 3209 qui venait abroger, si vous voulez, le DAER de 1925 qui réglementait la profession notariale. Comme vous le savez, la profession notariale elle a été instaurée par le protectorat français en 1925, il y avait un DAER. Ce DAER, c'est ce DAER qui a été abrogé par la suite par le DAER, par la loi de 3209. Comme je vous ai dit, je vous invite et j'insiste à ce que vous lisez la loi, au moins la loi 3209, parce qu'on ne va pas tarder, on ne va pas perdre beaucoup de temps en vous expliquant que ça veut dire quelles sont les conditions requises pour être un notaire. Je ne vais pas me limiter à vous expliquer, ça veut dire qu'est-ce qu'il fait le notaire, quelles sont les sanctions qui vont être prises en cas de commission d'une infraction. Mais il convient de préciser au préalable que le notaire est tenu de deux devoirs. Le premier devoir, c'est le devoir d'authentification et le deuxième devoir, c'est le devoir de conseil. C'est deux devoirs qu'on va essayer tout au long de ce cours de l'expliquer avec des cas pratiques. Parce que moi, je suis le prof, et je me permets de le dire, je ne suis pas en train de former des papagayons, mais on forme des chercheurs, on forme des vrais chercheurs, on forme des vrais juristes. On n'est pas là pour apprendre. N'attendez pas à ce que je vous donne un cours, ou bien une question de cours dans l'examen, parce que après la licence, vous êtes appelé à occuper des fonctions. Je vous souhaite, si vous voulez, une bonne continuation dans votre vie professionnelle. Et quand vous serez, Inch'Allah, quand vous aurez votre licence, vous êtes appelé à faire le notariat, je ne sais pas, l'avocature. Et dans tous les cas, vous êtes obligé, si vous voulez, de travailler et d'être, si vous voulez, d'être au niveau des métiers qu'on vous confie par la suite. Bon, si on prend le premier article de la loi 3209,
il réglemente le notariat qui reste une profession libérale et qui s'exerce conformément aux conditions et attributions prévues par la présente loi et par les textes particuliers. Donc, comme on lit, il y a la présente loi qui régit la profession notarienne et il y a des textes particuliers qui régissent exactement cette profession notarienne ou bien cette responsabilité notarienne. Tout le devoir, toute l'importance sera portée sur le devoir de conseil. Qu'est-ce qu'il va faire le conseil? Parmi vous, bien sûr, il y a des étudiants qui ont eu l'occasion d'assister leurs parents par devant des notaires et que peut-être ils ont eu une connaissance au préalable. Qu'est-ce qu'il fait le notaire? Il authentifie un acte. La mission de notaire, c'est une mission très délicate parce qu'il est tenu de connaître et d'être au courant, comme je viens de vous expliquer, et d'être au courant de toutes les branches, si vous voulez, de droit. Bon, les textes particuliers. Il y a des textes particuliers qui régissent la profession notarienne. Il n'y a pas que la loi 3209. Il y a des textes particuliers. Et je vais essayer de survoler ces textes en vous les indiquant dans cette première séance, qui est une prise de contact avec vous, pour mieux comprendre. On trouve, si vous voulez, la profession de notariat. Il est régi par la loi 3209 et par d'autres textes particuliers. Parmi les textes particuliers, on trouve, si vous voulez, des extraits instituant, ou bien des dahirs constituant une caisse de dépôt et gestion. On verra par la loi, si vous pouvez noter, c'est le dahir de 1,59 074 du 1er Chaban 1378, correspondant au 10 février au 10 février 59. C'est la caisse de dépôt et gestion. On verra plus loin que le notaire est tenu par le code notarial, par la loi 3209, de déposer les fonds, c'est-à-dire les fonds reçus par les clients, il est tenu de les déposer dans un compte institué à la caisse de dépôt et gestion. Il y a encore un daïr, vous pouvez noter si vous voulez, on aura l'occasion de revenir pour étudier tout ça. Un daïr portant la loi 173-163 du 28, correspondant au 31 mai 1973, relative à l'établissement et à la conservation du cadastre national. On va vous expliquer parce que le notaire il est tenu d'établir un acte, mais elle a des rapports qui sont étroits avec le service du cadastre national. Il n'y a pas que la conservation foncière, il y a encore le cadastre national. Vous prenez encore une loi qui est le vieux, c'est la loi 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis et ses décrets d'application. Je le répète, l'extrait de la loi 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis et décrets d'application. Encore, dans le code, vous êtes tenu d'avoir un code des obligations et contrats. Je pense que vous avez eu l'occasion d'étudier ça, puisque vous avez étudié les obligations et contrats. Je pense qu'on aura besoin quand même d'un code des obligations et contrats pour exactement expliquer qu'est-ce qu'on entend dire par un acte authentique et essayer de le comparer avec un acte sous signe privé, l'acte authentique. Bien sûr, il est régi par l'article 416 et suivant du Code des obligations et contrats. Il y a encore un décret, la loi 51-00 relative à la location, accession à la propriété immobilière et décret d'application. Ça encore vous l'aurez, il faut avoir. Bien sûr, il y a la procédure civile. Il y a encore, on peut citer des extraits de la loi de 25-90, relative au lotissement, groupe d'habitation et de morcellement,
Et on verra qu'il y a, il y a même une responsabilité pénale à l'égard de notaire qui établit des actes qui transgressent, si vous voulez, les dispositions de la loi 25/90. Il y a encore la loi 34/94 relative à la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées à l'intérieur du périmètre d'irrigation et du périmètre de mise en valeur en bourg. Le bourg, c'est un système d'irrigation. On verra ça plus loin. Il y a encore le texte de loi, ou bien plutôt le DAIR 1 63 288 28 septembre 63 relative au contrôle des opérations immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés agricoles ou à vocation sur des propriétés agricoles rurales. Il y a encore des extraits de la loi 1604 relative à l'aménagement et à la mise en valeur de la vallée du Bourg, le grec. Il y a des extraits de la famille, le code de la famille, ça vous avez un code de la famille. Il y a encore l'intervention du notaire dans le cadre des sociétés anonymes. Et bien sûr, on va s'attaquer surtout on va s'arrêter au fur et à mesure sur le droit d'enregistrement. Le droit d'enregistrement, vous pouvez y revenir, là c'est l'article 5 de la loi de finances 4306 pour l'année budgétaire, si vous voulez, pour le DAER, du 31 décembre 2006. Donc voilà grosso modo, les DAER que vous devez avoir, et encore vous devez avoir, pour qu'on puisse avancer dans notre cours, sachant très bien, comme je vous ai expliqué, que le notaire, sa mission ne consiste pas à authentifier uniquement à authentifier les conventions passées entre le notaire. Comme vous le savez, depuis l'apparition de l'article 4 du Code des droits réels, il y a encore le Code des droits réels que j'ai oublié, qu'il faut y avoir. Sachant très bien qu'on a en cours, Inch'Allah, du Code des droits réels pour le 6e semestre. Et pour ce semestre-là, on va se limiter, si vous voulez, à étudier la profession, si vous voulez, des notaires. Si on veut faire une différence, par exemple, un acte authentique, c'est un acte établi entre deux parties. Et il ne faut pas confondre un acte authentique établi par les soins d'un notaire et un acte social privé dont les signatures sont légalisées par un notaire. Généralement, on les confond, mais il ne faut pas les confondre. Quand un acte social privé, c'est un acte établi entre les parties. On peut légaliser la signature, mais ça reste quand même un acte social privé. On peut même légaliser notre signature par devant notaire, bien qu'il y ait une réticence au Maroc comme quoi le notaire n'a pas le droit de légaliser les signatures des parties. Et ça, c'est un point très important qu'on va l'aborder au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Mais la notaire, c'est-à-dire un acte notarié, c'est un acte établi par les soins d'un notaire. On revient dans les prochains cours pour voir qu'est-ce qu'un acte notarié, quelles sont les références qui doivent être insérées obligatoirement dans cet acte de notarié. Tout ça, c'est la mission de notaire. Je ne vais pas me pencher sur les conditions de recrutement d'un notaire, ça vous pouvez les étudier chez vous, parce que je ne peux pas vous enseigner, on va perdre simplement de temps pour vous enseigner que pour être un notaire, il faut être un Marocain, il faut avoir l'âge de 45 ans, etc. Il ne faut pas dépasser 45 ans et avoir une licence en droit. Ça, vous pouvez le lire chez vous en survolant, pas en survolant, il faut lire la loi 3209 comme il le faut. Et si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, vous pouvez me poser des questions sur vos commentaires, comme vous le faites généralement. Encore, il y a les incompatibilités de notaire, qui sont la profession de notaire. Il est incompatible avec toute activité susceptible de porter
atteinte à sa nature, il est incompatible avec la profession d'avocat, avec la profession des adouls, avec les huissiers de justice, avec les agents immobiliers, avec les experts, etc., avec tout emploi salarié. Donc je ne peux pas être notaire et en même temps je suis un professeur à la fac de droit. Non, je ne peux pas. À moins que je suis un vacataire, je suis un notaire et je donne des cours, par exemple, en tant que vacataire, ça je peux le faire. Mais en tant que professeur de droit, en tant que professeur permanent, en tant qu'un fonctionnaire de l'État, je ne peux pas exercer. Donc mon métier il est incompatible avec, si vous voulez, avec la profession de notaire. Les conditions de recrutement d'un notaire, les incompatibilités de notaire, les stages que doit effectuer un notaire, parce qu'il est tenu d'effectuer un stage, et quelles sont les conditions d'être dispensé, si vous voulez, de ce stage. Il y a des personnes qui sont dispensées de ce stage, d'après l'article 8 de la loi 3209, il y a des personnes qui sont dispensées de savoir les conservateurs de la propriété foncière, qui sont titulaires des licences en droit et qui ont exercé au moins 10 ans dans les fonctions, si vous voulez, en tant que conservateur. Donc, pour être un notaire, il faut avoir une licence, c'est très simple. Même si je ne me tarde pas, si je ne vais pas perdre de temps à vous expliquer tout ça, il faut quand même le signaler. Il y a des gens qui sont dispensés du concours de notaire, à savoir les conservateurs, les inspecteurs des impôts chargés d'enregistrement. Là encore, il y a les professeurs d'enseignement supérieur qui ont dépassé, ou bien qui ont passé au moins 15 ans dans l'enseignement d'une matière, si vous voulez, principale, et qui ne doivent pas dépasser, en quelque sorte, 55 ans. Donc, ce sont des gens qui sont dispensés du concours. Reste quand même à signaler que le métier de notaire, il y a pas mal de notaires qui sont en prison, je ne le souhaite pas, là. Il y a pas mal de notaires qui sont présents, parfois par ignorance, et parfois par négligence, et parfois, si j'ose le dire, c'est par mauvaise foi. Il y a pas mal, si vous prenez les journaux, chaque jour, vous tombez toujours sur un notaire qui a été incarcéré pour une raison ou une autre. C'est pour cette raison que le métier de notaire, c'est un métier très difficile, un métier très délicat. Ne croyez pas qu'en prenant, ou bien en obtenant une licence, en passant un concours, voilà, la vie est rose, vous aurez un bureau, bon, attention, vous serez, je ne vous le souhaite pas, poursuivi, si, parfois par négligence. Et parfois par ignorance. On ignore, par exemple, les dispositions. On ignore les dispositions des lois. Et cette ignorance peut emmener la personne à insulter. Il y a pas mal de notaires qui ont malheureusement, qui sont en prison, tout simplement parce qu'ils ont omis de constater un fait, ou bien ils n'ont pas donné beaucoup d'importance à certaines lois. C'est pour cette raison, pour ceux qui souhaitent être des notaires, il faut avoir une connaissance très large dans le métier de droit. Ce n'est pas le droit notarial. Comme je dis le droit notarial, il faut avoir des connaissances en droit pénal, droit civil, procédure civile, code des obligations, contrat, code foncier, code des sociétés anonymes, code commercial. Donc, il suffit tout simplement d'omettre, si vous voulez, vous pouvez être poursuivi, ce n'est pas toujours la prison, mais il y a des indemnités. Si le notaire n'a pas mis les pieds en prison, parfois il est obligé d'indemniser la partie lésée. C'est pourquoi parmi les obligations de notaire, parmi les devoirs de notaire, il faut se méfier des parties. Le notaire, c'est un élément neutre. Il faut se méfier des deux parties. Se méfier, ce n'est pas être de mauvaise foi de la première fois, mais il faut absolument prendre les mesures nécessaires pour l'établissement d'un acte. Et justement, c'est sur l'établissement d'un acte et les conditions pour établir un acte et les conditions de vérification. Quelles sont les mesures de vérification qu'on va se limiter, si vous voulez, à étudier dans ce cours qui sera riche, parce qu'on va ouvrir des fenêtres,
si j'ose le dire, on va ouvrir les fenêtres sur le droit foncier, sur le droit fiscal, sur le droit notarial, sur le code de procédure civile, et on verra qui sont les limites d'un notaire, quelle est l'étendue de la responsabilité d'un notaire. Parce que je m'excuse avec tout le respect, il y en a des personnes qui ne connaissent pas la limite et l'étendue de leur responsabilité. Parce que la responsabilité de notaire, si on prend les arrêts, de la Cour de cassation, que ce soit en France, au Maroc, on trouve la responsabilité de notaire qui est, si vous voulez, dégagée suite simplement à une omission, je dis bien à une omission d'un texte de loi. C'est pour cette raison, un notaire, avant qu'il dresse un acte, il faut diagnostiquer le problème. Il faut conseiller l'étudiant. Tout le devoir, toute la responsabilité de notaire repose sur le devoir de conseil. Et retenez très bien, rappelez-vous très bien que ce conseil, ce devoir de conseil, ça sera l'objet principal, ça sera la pierre angulaire, si vous voulez, de notre droit, ou bien de notre cours de cette année. Il faut faire très attention, mais en lisant d'abord le code plutôt la loi 3209, vous allez nous faciliter la tâche parce que vous allez me laisser la possibilité d'avancer dans le cours. Encore une fois, j'attire votre attention qu'il faut absolument lire les articles de la loi 3209 pour qu'on ne puisse pas perdre de temps, et on va essayer au fur et à mesure d'avancer dans le cours parce que les devoirs de notaire, la responsabilité du notaire est très large, c'est-à-dire on ne peut pas la contourner, dans un cours de 40 à 100 pages, à 200 pages, non. On va ouvrir, comme je vais vous expliquer, on va essayer de survoler le code foncier, qu'est-ce qu'est fait le notaire, quels sont les devoirs du notaire, quelle est la responsabilité du notaire, et avant tout, quelles sont les fonctions, quelles sont les attributions, quel est le champ d'application, ou bien le champ d'intervention d'un notaire. J'espère que dans le prochain cours, on va aborder sur le champ d'intervention d'un notaire, et on verra, si vous voulez, dans quelle mesure le notaire ou bien dans quelle situation il peut intervenir. Donc, je vous laisse ce soir encore une fois d'étudier le texte, et de l'article 1 jusqu'à l'article 14, je ne pense pas qu'il y ait des choses qui nécessitent une explication. La nomination de notaire, le notaire, bien sûr, est nommé par un arrêté du chef de gouvernement, pris sur la proposition du ministre de la Justice, ça ne pose pas de problème, c'est le chef de gouvernement qui nomme un notaire, bien sûr, après la proposition du ministère de la Justice. Et la commission il est mentionné dans l'article 11, qui est chargée de donner son avis sur la nomination, l'imitation et les dispense et les poursuites. Tout ça, il est régi par une commission qui est énumérée dans l'article 11. Je vous laisse le soin de l'étudier. Il faut absolument étudier tout ça. Si on prend l'article, par exemple, 12, le notaire exerce ses fonctions sur l'ensemble des territoires nationaux. Toutefois, il lui est interdit de recevoir des actes et des services de partie en dehors de son étude. Le notaire, je lis l'article 12, le notaire peut, pour des raisons exceptionnelles, recevoir les déclarations et les signatures des parties en dehors de son étude, et ce, sur autorisation du président du conseil régional, après avoir informé le procureur général des rois, près le tribunal dans le ressort duquel il est nommé. Donc, comme vous le savez, le notaire il a un devoir sur le territoire national. Mais il ne peut pas requérir, il ne peut pas, si vous voulez, recevoir les actes et les signatures des parties en dehors de son étude, sauf s'il, au préalable, s'il obtient une autorisation du président du conseil régional, après avoir informé le procureur général.
Et on va l'étudier, on va même sortir quelques arrêts pour un notaire qui était allé une fois, si vous voulez, dans la maison pénitentiaire, dans l'établissement pénitentiaire, la cellule, dans la prison, pour recevoir des déclarations d'un prisonnier. On verra par la suite, si vous voulez constater que le notaire, est-ce qu'il a le droit d'intégrer l'établissement pénitentiaire sans y avoir au préalable l'autorisation du procureur général du roi, bien de l'autorité compétente, sachant très bien que est-ce que la personne qui est en prison, pour une raison ou une autre, est-ce qu'elle a le droit, est-ce qu'elle a toujours la capacité de signer un acte, même s'il est dans un établissement pénitentiaire. Vous voyez que la responsabilité de notaire, elle est un peu très large, très délicate. Voilà, c'était un premier cours, une prise de contact. Dans le prochain cours, je vais, si vous voulez, m'attaquer au champ d'intervention de notaire. Dans quelle mesure le notaire, quelles sont les attributions de notaire, et quel est le champ d'intervention de notaire. Est-ce qu'elle intervient? Est-ce qu'elle a le droit d'intervenir dans des biens non immatriculés ou dans des biens immatriculés? Et au préalable, il faut que je vous donnerai un aperçu. Je ne vais pas m'étaler parce que c'est le cours de droit français, mais ça sent très bien qu'il y a des étudiants qui n'ont pas encore étudié le droit français, et ça cause un problème. Ça cause, si vous voulez, un fossé entre les étudiants qui ont eu des connaissances en droit français et les autres qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier. Bon, dans le prochain cours, je vais m'attaquer, si vous voulez, au champ d'intervention de notaire. On va essayer d'étudier, si vous voulez, l'acte authentique comme il est dressé par un notaire. Quelles sont les indications nécessaires qu'il faut les mentionner, qu'il faut les insérer dans l'acte. Bon, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. On va se retrouver, Inch'Allah, dans le deuxième cours. Bonne journée.